peut vous dire bonjour, tu sais. Donc, bonjour. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Alors, elle aime bien cette phrase. Bonjour, Ouais. chers amis téléspectateurs. Ouais, je suis très heureuse d'être en votre compagnie une fois de plus ce matin. D'accord. Allez, on continue de parler de temps. On a commencé lundi déjà. Oui. Voilà. Et peut-être il faudrait revenir aussi sur ce que c'est le temps, la gestion du temps. Peut-être sa définition encore, peut-être rappeler oui, pourquoi pas. brièvement sa définition. Et peut-être rappeler un peu aussi les principes clés, ce qui compte vraiment dans la gestion du temps. Alors, pour faire simple, la gestion du temps, c'est l'art, cet art-là de planifier et de contrôler l'utilisation du temps afin de pouvoir atteindre ses objectifs spécifiques, aussi simplement définis. C'est-à-dire, c'est l'art, c'est un art vraiment, la gestion du temps, c'est un art. C'est l'art de planifier, de contrôler l'utilisation de son temps pour atteindre ses objectifs spécifiques. Et ce qu'on a pu évoquer lundi dernier en ce qui concerne les principes clés, voir ce qui compte vraiment dans la gestion du temps, tout commence par la définition de ces objectifs qui doivent être précis, qui doivent être clairs. Parce que s'il n'y a pas d'objectif, Christy, on va poser comment. Il faut savoir en amont ce que tu veux vraiment atteindre, c'est important. Et il faut pouvoir prioriser les tâches en fonction de, comment dire, de ce qui est important et de ce qui est urgent. Il faut aussi pouvoir les planifier, ces tâches-là, et pouvoir gérer les distractions et utiliser les outils. On va parler d'un outil aujourd'hui, en plus des techniques. Alors, chers amis téléspectateurs, on avait annoncé lundi dernier qu'aujourd'hui, on parlerait des techniques de gestion du temps. Oui, on parle de gestion du temps. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir vraiment être efficace et efficient dans cette gestion du temps-là? La première chose à faire, enfin, l'une des techniques, c'est lister les tâches. J'ai un objectif à atteindre. Généralement, quand on a un objectif à atteindre, on se pose la question de savoir comment est-ce que je vais l'atteindre. Dans le comment, là, effectivement, vous déroulez une liste de tâches. Pour atteindre cet objectif précis et clair, voilà les différentes tâches que je veux faire ou bien que je dois faire pour que cet objectif soit atteint à terme. Voilà une des techniques. Hein. Et en listant ces différentes tâches, ça vous impose une certaine discipline. Si vous optez par là, en fait, tout commence par là. Il faut lister vraiment les tâches. Parce que dans le comment, ça vous impose cela. Qu'est-ce que je dois faire à X moment de la journée, à X moment de la semaine, à X moment du mois, à X moment du trimestre. Donc, lister les tâches. Voilà une des techniques. Autre technique, chers amis téléspectateurs, il faut, pourquoi pas, utiliser un calendrier ou bien un agenda. Généralement, dans l'agenda, il y a... Dans cet agenda, il y a les dates, il y a un calendrier. Vous pouvez utiliser un calendrier et c'est ce calendrier dont vous notez à telle date, j'aurai à faire telle chose, à telle autre date, j'aurai à faire telle chose. Et ce calendrier doit être, comment dire, posé en évidence. À telle enseigne que vous passiez à tout moment en revue. En fait, c'est comme un interpellatif, ça vous interpelle à chaque fois. Que, ok, lundi, voilà ce que je dois faire à telle heure. Mardi, voilà ce que je dois faire à telle autre heure. Ainsi de suite. Vous pouvez utiliser le calendrier pour pouvoir bien gérer votre temps, chers amis téléspectateurs. Autre technique, il y a ce qu'on peut appeler, Christy, la priorisation. Il faut pouvoir prioriser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Quand on parlera de l'outil tout à l'heure, on va effectivement dérouler ou bien faire montre de ce qui est important, de ce qui est urgent. Parce que c'est cet outil-là qui vous permet de choisir la technique qui vous semble le mieux. Pour sortir, parce qu'il y a plusieurs techniques, hein, on a prévu aujourd'hui jusqu'à 4. D'accord. Il y a aussi notre technique, la planification, bien la planification à long terme. Et généralement, dans la planification à long terme, ce qu'on met comme tâche à l'intérieur, c'est des choses qui sont étroitement liées à notre vision, ce qui nous prend vraiment du temps, ce qui est important par rapport à ce qu'on veut accomplir dans la vie, ce qui n'impose pas une certaine urgence. Voilà. Donc, on prend beaucoup plus de temps pour réfléchir minutieusement là-dessus, pour pouvoir ou bien la réaliser, la dite tâche. Donc, voilà en quelques mots présenter ces 4 techniques. Il y a une dernière pour la route, une technique. La méthode, j'ai failli oublier cela, c'est aussi important, la méthode Pomodoro. Vous allez dire, Pomodoro, c'est quoi? Dans la méthode Pomodoro, on a 4 étapes à suivre. Vous choisissez la tâche que vous devez faire, vous utilisez un minuteur. Vous réglez le temps. Généralement, vous pouvez dire, ok, chaque tâche, je vais y passer 25 minutes. Et vous réglez votre minuteur, et au terme de 25 minutes, vous arrêtez, vous prenez une pause.
peut-être de 5 minutes, peut-être de 4 minutes, peut-être de 10 minutes, ça dépend de vous. Et puis ça vous reprenez le cycle. Donc quand vous avez fini une tâche, que j'ai 25 minutes à faire sur cette tâche-ci, bien précise, et vous réglez votre minuteur, et au terme des 25 minutes, ça vous interpelle, ok, maintenant je dois passer à une autre tâche, ou bien reprendre, ou bien continuer avec la tâche. Donc, après 25 minutes, vous prenez une pause pour souffler, et puis ça, vous reprenez ainsi de suite, ainsi de suite. Ça vous permet aussi d'être discipliné et de rester concentré, d'éviter les distractions, les mauvaises distractions. Parce que quand vous prenez la pause, c'est pour vous détendre un peu, pour décompresser. Et puis après cette pause de 5 minutes, vous revenez, continuez, soit la tâche, ou vous passez à autre chose. Mais l'objectif, c'est que vous devez atteindre votre objectif. Donc en restant concentré avec la méthode Pomodoro, vous avez 4 étapes, vous listez, vous prenez la tâche précise que vous devez faire, vous régulez votre minuteur à 25 minutes. Au terme de ces 25 minutes, là, vous prenez une pause de 5 minutes, ou bien de 10 minutes, ça dépend de ce que vous aurez à décider. Et puis, ça vous reprenez le cycle. Donc, chaque 25 minutes, vous prenez une pause. Et ça vous permet vraiment de rester concentré, chers amis téléspectateurs. Ok. La méthode Pomodoro est pour moi peut-être ce qui me conviendra parce que je suis de ces personnes qui n'aiment pas être forcément toujours renfermées dans le Voilà, donc à un moment, on se concentre, après on relâche un peu. C'est ça, on décompresse et puis on revient. Soit vous choisissez la liste, vous listez, ça va de soi pour toutes les techniques. Il faut d'abord lister les tâches à faire pour atteindre ses objectifs. Et puis ça, vous utilisez le calendrier, ça dépend de vous. Vous utilisez un agenda ou bien vous choisissez de prioriser vos tâches en fonction de leur importance, de leur urgence, ou bien vous faites une planification à long terme. Ça dépend de vous, mais comme pour sortir, j'ai parlé de la méthode Pomodoro, ça vous permet de rester concentré, discipliné et de faire une auto-évaluation à chaque fois que, oh oui, je suis à tel niveau, ça me permet de pouvoir avancer. Est-ce que vraiment j'avance? Est-ce qu'il y a un problème? Ok, je peux arrondir les angles. C'est pour ça qu'on a dit, quand on parlait des objectifs, qu'il faut pouvoir être flexible. C'est-à-dire que si je me rends compte au terme de 25 minutes, il y a un couac. Qu'est-ce qui crée le blocage? Ok, je vois comment arrondir les angles pour pouvoir mieux faire ma tâche et atteindre mon objectif à terme. Donc voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà quelques méthodes à citer. Et vous pouvez, aujourd'hui on est à l'ère de TIC, vous pouvez aussi aller pousser davantage la recherche, c'est-à-dire il y a tellement une panoplie de techniques, mais voilà celles que j'ai trouvées plausibles, qui puissent vous permettre de pouvoir bien gérer votre temps de façon légère, de façon qui vous permettrait vraiment de ne pas vous sentir étouffé, quoi. Oui, voilà. De toutes les façons, on va dire que à chacun, comme tu l'as dit Annie, chacun de choisir sa méthode. Peut-être aussi en fonction des occupations, de tout un chacun. Des qualités de chacun. Donc, chacun y va comme il le sent. Merci encore pour ces outils-là. Mais, pour ces techniques. Pour ces techniques. C'est une méthode. Mais, bon, est-ce que technique et outils, c'est différent? Il y a une légère différence parce que l'outil vient comme en soutien de la technique. Donc, je prends par exemple le cas de cette technique que j'ai évoquée ce matin. Il y a un outil qui peut vous aider en amont à bien, prioriser vos tâches, à bien planifier celles qui vous jugez qu'elles peuvent être faites à long terme. C'est la méthode, avec l'outil, c'est la matrice de la gestion du temps, où on a 4 cadrans. Le premier cadran parle de la tâche qui est, importante et urgente. Et le deuxième cadran parle de la tâche qui est importante mais pas urgente. Et le troisième cadran parle de la tâche qui n'est pas importante mais qui est urgente. Et le dernier cadran parle de la tâche qui est pas importante, pas urgente du tout. C'est pour ça qu'il est bon en amont de lister ces tâches accomplies. Et maintenant, avec cette matrice, vous pouvez maintenant, organiser ces tâches. Quand on parle par exemple des tâches qui sont importantes mais pas urgentes, c'est les tâches qu'il faut faire de façon immédiate. Parce que si vous ne faites pas cette tâche immédiatement, ça aura un impact négatif sur les autres. Et quand on parle de tâches importantes et pas urgentes, c'est celles vraiment qui vous demandent beaucoup de concentration. C'est celle qu'il faut planifier sur le long terme. C'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps pour faire. C'est-à-dire que si vous ne la faites pas immédiatement, ça n'aura aucun impact sur le reste. Mais vous vous organisez à telle enseigne que vous prenez beaucoup plus de temps pour vous concentrer parce que ça a c'est déterminant pour l'objectif que vous voulez atteindre en quelque sorte. Vous prenez beaucoup de temps pour pouvoir y réfléchir. Et quand on parle par exemple de tâches qui ne sont pas importantes mais urgentes,
vous pouvez déléguer. Oui, oui. Vous jugez que bon, dans la liste de mes tâches, si je me rends compte de la tâche, si ok, d'accord, elle n'est pas importante, mais elle est urgente, je peux déléguer. Je peux demander à quelqu'un de faire ça pendant que je me concentre sur la tâche qui est importante et pas urgente. D'accord? Maintenant, laissez vous rendre compte que dans la liste de vos tâches, il y a des tâches qui sont, elles ne sont pas importantes, elles ne sont pas urgentes. Vous pouvez soit éliminer ces tâches-là, soit, c'est-à-dire que minimiser en quelque sorte. Okay, parce que si vous ne faites pas cette tâche-là, ça n'aura aucune incidence sur votre objectif. C'est pour ça qu'il est important, avec cet outil, de pouvoir bien vous organiser, de pouvoir prioriser vos tâches à accomplir en fonction de ce qui est important et de ce qui est urgent. Et ça va beaucoup vous aider. Donc, voilà un outil vraiment qui va vous aider à pouvoir choisir ou bien appliquer la technique de la gestion du temps et vous aider à atteindre vos objectifs à terme. Allez, pour ceux qui ne comprennent peut-être pas ce qu'on met dans le vocable cadran, c'est quoi? Vous faites votre cadre, peut-être pour ceux qui font les équations, vous mettez cette barre-là en abscisse ordonnée. Et puis, vous, à l'intérieur, vous faites ces carrés, là, je ne sais pas, vous divisez en 4. Il y aura le urgent, le pas urgent, du moins il y aura tout ça. C'est pour ça que j'ai donné tous ces détails. C'est-à-dire que dans le premier cadre, oui. Vous pouvez mettre les tâches qui sont importantes et urgentes. Dans le deuxième cadre, vous portez les tâches qui sont importantes et pas urgentes. Dans le troisième cadre, vous portez les tâches qui ne sont pas importantes, mais qui sont en même temps urgentes. Et dans le quatrième cadre, vous portez les tâches qui ne sont pas importantes et qui ne sont pas urgentes, tout simplement. C'est pour ça qu'en amont, il est bon de pouvoir lister toutes les tâches. Ok, je vais atteindre cet objectif. Voilà ce que je dois faire. Et maintenant, vous prenez le temps de prioriser. Est-ce que vraiment cette tâche-ci, elle est importante? Oui, elle est importante, mais pas urgente. Voilà, donc c'est important. C'est important. C'est important. Merci beaucoup, Annie. C'est important. D'accord. Allez, quelques conseils pour sortir peut-être à l'endroit des personnes qui... Alors, quelques conseils. Ne reportez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui ou bien maintenant. Procrastiner. Il ne faut pas procrastiner. Autre conseil, demain vient avec ses priorités que je ne connais pas. Et autre chose, les priorités de demain changent celles d'aujourd'hui. Et toujours faire ce qu'on doit faire avant de faire ce qu'on veut faire. Oui. Toujours faire ce qu'on doit faire avant de faire ce qu'on veut faire. De ces 4 conseils, en fait, derrière cela, c'est qu'il faut éviter la procrastination. D'accord. Il faut éviter la procrastination. La procrastination, c'est remettre à demain ce que je dois faire maintenant, ce que je dois faire aujourd'hui. Et à force de remettre à demain, vous trouverez malheur en chemin. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas de quoi est réservé demain et il y aura d'autres imprévus demain, par exemple. C'est pour ça qu'il est important, quand vous avez convenu de faire quelque chose, quand vous avez, porté dans votre agenda, dans un calendrier, ce que vous devez faire, quand vous avez priorisé, il faut absolument faire, c'est important, il faut passer à l'action parce que procrastiner ne vous aide pas. Ne vous aide pas. D'accord. Ok. De toutes les façons, il est important de se dire que procrastiner n'aide pas. Donc, faisons aujourd'hui ce que nous avons à faire. Absolument. On doit faire ce qu'on doit faire avant de faire ce qu'on veut faire. Allez. Merci Annie d'être Je t'en prie, Christine. Et donc,